Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens ce matin avec cette vidéo pour transmettre un message aux personnes connectées, comme moi. Donc voilà, comme je vous le dis souvent, mon message ne va pas interpeller tout le monde. Uniquement ceux qui sont connectés, ils vont comprendre d'où je suis en train d'aller et vont comprendre ce que j'explique dans mes messages parce que voilà, il y a déjà un travail remarquable qui a été fait et du coup, ils sont sur le chemin pour certains et pour d'autres qui sont déjà plus avancés, reçoivent mon message très clairement. Donc voilà. Voilà. Dans un premier temps, je vais m'adresser à ceux qui viennent à peine de découvrir leur pouvoir et qui découvrent aussi au fur et à mesure des choses, bon, des choses qu'ils ne savaient pas. Et ils sont, deux fois, certains sont étonnés et d'autres pas du tout. Donc, ils sont un petit peu, on va dire, pour certains perdus et pour certains vraiment, voilà, dépassés par la situation et par leur découverte. Il faut savoir que quand on découvre ses pouvoirs, et au fur et à mesure qu'on fait son travail spirituel, on découvre certaines choses. Par exemple, vous allez découvrir dans un premier temps que certains membres de votre famille, ils savaient exactement que vous étiez un être de lumière, que vous avez une puissance, que vous avez des pouvoirs. Ceux-ci vous l'ont caché et ont essayé d'utiliser vos pouvoirs ou votre étoile au bénéfice de leurs enfants ou bien au bénéfice d'eux-mêmes et que ça a été vain. Donc du coup, et Dieu faisant, à force de faire votre travail spirituel et tout, et voilà, vous découvrez. Et quand vous découvrez comme ça, le poteau rose, vous êtes juste sous le choc dans un premier temps. Vous ne croyez pas vos yeux. Voilà, pour ceux qui ont déjà cette ouverture, disons, du troisième œil qui voit les choses clairement comme moi. Donc, vous découvrez ça et voilà. Dans ces cas, vous commencez à comprendre que la famille, ce n'est pas exactement ce qu'on vous a appris depuis l'enfance. Et vous allez même remarquer que ces personnes-là de votre famille vous ont toujours détesté gratuitement. Et vous ont toujours voulu du mal, vont toujours crier ou parler en mal sur votre personne. Vous ne comprenez pas pourquoi cette manière de faire, pourquoi cette méchanceté gratuite. Et en plus de ça, ont aussi des enfants qui transmettent la haine de votre personne à leurs enfants. Les enfants, je sais pas, vous êtes avec eux, voilà. Ils vous détestent gratuitement comme ça et tout. D'autres vont même jusqu'à fabriquer des choses et dire que vous êtes dans les loges, vous êtes dans des sectes et tout. Tout simplement parce que tout ce que vous touchez se transforme en or. Et oui, faut pas vous frustrer pour ça, hein, parce qu'ils vont vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Hein. Ce sera, oui, elle est entrée dans un secte, oui, elle donne, voilà, je veux pas que mon enfant l'approche parce que je sais pas où elle trouve son argent. Dans le fond, la personne sait que vous êtes un être de lumière, que vous avez quelque chose en plus que cette personne n'a pas. Et comme cette personne qui est un membre de votre famille, soit deux fois, c'est parfois des tantes, des tontons et même des personnes propres de votre maison, qui vous déteste comme ça pour rien, c'est votre aura lumineux. Parce qu'il a tout essayé pour pouvoir vous le récupérer et il n'arrive pas. Parce que c'est quelque chose qui est donné divinement. Donc personne ne peut le récupérer et personne ne peut l'utiliser. Donc voilà. Quand c'est comme ça, il faut déjà comprendre que la personne vous déteste, même si vous n'avez rien fait, c'est à cause de ça en fait. Et leurs enfants pareillement. Et vous remarquerez, non seulement celui-là, vous remarquerez exactement que il y a aussi des personnes, des amis
qui vont s'écarter de vous quand vous découvrez vos pouvoirs. Ah ça, c'était pas des amis. Hein. Ils partaient tout seuls. C'était pas du tout des amis. Et vous allez aussi commencer à comprendre que la famille n'est pas uniquement une question de sang. Non, mais du tout. Hein. Du tout, du tout. Non, mais la famille, pour moi, et quand on découvre ses pouvoirs et quand on est un être de lumière, on commence à voir le mot famille différemment. Parce que la famille, pour dire les choses clairement, la famille, c'est quelqu'un qui te tient la main le jour où tu as le plus besoin, qui est toujours là. C'est ça qu'on appelle être une famille. Une famille, c'est pas uniquement quelqu'un avec qui vous partagez le même... la même ADN ou bien que vous êtes du même père ou du même mère, de la même mère, pardon, ou vous avez une alliance biologique. Non, du tout. Non, c'est pas que ça la famille. Parce que ceux-là avec qui vous êtes de même père et de même mère, que vous êtes biologiquement liés, c'est deux fois vos pires ennemis. C'est les premières lignes. Hein. Vos ennemis, c'est souvent eux. Voilà. Parce que pour eux, ils se disent pourquoi vous et pourquoi pas eux, mais c'est Dieu qui choisit la personne qu'il a choisie. Vous pouvez être tout un troupeau d'enfants, mais chacun n'a pas son prix. Regardez les doigts de la main. Vous voyez la différence? Chacun a sa taille. Pourtant, ce sont tous les doigts de votre main. Pourquoi Dieu a fait ça ainsi? Parce que chacun a son rôle. Chacun a son prix. Donc, ce qui fait que l'index ne pourra jamais être le majeur. Et le majeur ne pourra jamais être l'index. Quand tu as déjà compris ça comme ça, tu ne te prends plus la tête. Ça me... Voilà. Quand je vous lis, je comprends que vraiment, cette mission, c'est pas vain que Dieu a choisi que je puisse venir, enseigner et puis expliquer pour pouvoir éclairer ceux-là qui viennent encore, qui viennent à peine de découvrir leur pouvoir et qui se posent ces multiples questions. Voilà. Donc, je suis là pour répondre à ce genre de questionnement et pour vous éclairer sur le chemin parce que je sais que c'est deux fois très... non seulement c'est délicat et c'est embêtant parce que quand tu découvres le poteau rose que, waouh, la personne que j'ai toujours nourrie, mon oncle à qui j'ai toujours tout donné, c'est lui. Des fois même, ce sont tes beaux-parents. Tu es même que toi sidéré. Tu es dépassé. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début. Donc voilà. Je vous disais tantôt que vous allez aussi découvrir qu'il y a des vrais amis qui sont ceux-là inoubliables. Ceux-là, c'est des amis qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, puis ils sont toujours là avec vous. Voilà. Par contre, il y a aussi des faux amis. Et des faux amis, vous allez les découvrir. Quand vous découvrez vos pouvoirs, non seulement d'autres vont s'écarter tout seuls, et d'autres, vous n'aurez même pas envie de les appeler. Et pour d'autres, ils vont fuir tout seuls. Et pour d'autres, ce sera... vous aurez des problèmes qui n'ont même pas de sens. Voilà, c'est tout simplement parce que votre purification, la purification de votre corps et votre aura fait que vous n'êtes plus sur la même vibration. Donc la personne, il n'est plus, il doit partir. Et il faut les laisser partir, ces faux amis-là, parce que au moindre petit problème, les faux amis, ils s'en vont. Ils s'en vont. C'est un test divin pour pouvoir vous permettre, en fait, de faire le nettoyage de votre entourage. Voilà. Quand vous faites le nettoyage de votre entourage, comme ça, ça laisse place aux personnes de votre destinée qui vont vous aider et qui voient par contre aussi les choses pareillement que vous. Et ça va vous permettre comme ça de glow up. Parce que ceux qui étaient là, soi-disant famille, soi-disant amis, non, mais c'était pas du tout ça. Ils étaient là pour un intérêt bien particulier.